Bonsoir frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Que le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Nous sommes très contents de vous voir nombreux. Nous sommes très contents, vous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Nous vous saluons et nous vous encourageons. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés à la chaîne, nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne sur laquelle nous donnons des enseignements et je crois que ces enseignements vous feront tellement du bien parce que nous sommes dans les derniers temps et je dois vous dire que il y a 5 ans, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas parce que c'est maintenant que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à enseigner, de présenter des enseignements sur la chaîne YouTube pour que ceux qui sont en dehors de nous ici puissent partager ces enseignements avec nous. Nous vous demandons de partager le lien avec vos amis, vos connaissances, pour que eux aussi puissent écouter ces enseignements. Et je crois que le Seigneur vous bénira quand vous serez en train de faire cela. Alors, nous avons abordé un sujet, c'est le mensonge. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le mensonge est en train de faire des ravages. Et nous savons déjà que le monde entier est assis sur le mensonge, sur la fausseté. Nous vous avons dit ça la fois dernière, dans la vidéo précédente. Effectivement, le mensonge, celui qui est l'auteur, qui est le diable, l'utilise pour gagner les secteurs de chaque vie, de chaque domaine. Alléluia. Nous savons déjà que le diable est en train de faire beaucoup de choses qui n'honorent pas notre Père, notre Seigneur. Il cherche tout le temps à gagner les cœurs, le cœur des chrétiens, les chrétiens en un mot. Et nous avons dit que, puisqu'il y a plusieurs domaines, domaine conjugal, domaine ecclésiastique, domaine commercial, dans le domaine de la fonction publique, nous allons essayer d'aborder ces domaines-là et nous allons voir ce que le diable, le mensonge est en train de faire dans ces domaines, dans chacun de ces domaines. Aujourd'hui, nous voulons aborder le domaine ecclésiastique. Le domaine ecclésiastique, c'est-à-dire le domaine des affaires de Dieu, le domaine des enfants de Dieu, des adorateurs de Dieu, des ministères. Nous allons aborder ce domaine-là. Est-ce que le mensonge est en train de ravager dans ce domaine également?
nous allons voir, parce que la Bible nous a exhortés, elle nous a demandé de ne pas mentir. Elle nous a dit que nous ne devons pas pratiquer, utiliser le mensonge pour gagner notre vie. Parce que celui que nous suivons, c'est la vérité. Il s'appelle la vérité. Il est la vérité. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est sacrifié pour nous, qui s'est donné en rançon pour nous sauver du péché. Et c'est ce travail qu'il est venu accomplir sur cette terre pour nous. Ce soir, nous allons d'abord commencer par les prédicateurs, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile. Alors, nous voyons aujourd'hui que les prédicateurs, ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui, ils ont des lieux d'adoration, des assemblées d'hommes qui comptent 40 000 fidèles, 30 000 fidèles, 25 000 fidèles, 30 000 fidèles, etc., etc. Est-ce que véritablement c'est l'évangile, le véritable évangile qu'ils sont en train de prêcher? Est-ce qu'ils sont en train de prêcher la vérité absolue? C'est cette question-là d'abord que nous devons poser. Et nous devons essayer de répondre à cette question. Est-ce que ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme, l'évangile qui permet aux individus d'expérimenter la conversion, est-ce que c'est cet évangile-là que ces prédicateurs prêchent? Est-ce que vous, prédicateurs, vous, évangélistes, pasteurs, vous êtes en train de prêcher le vrai évangile aujourd'hui? Parce que quand vous dites que vous avez une assemblée de 15 000 personnes, 20 000 personnes, ça étonne, quelque part, ça étonne. Parce que si c'est la vérité que vous prêchez, si c'est le vrai évangile que vous prêchez, et que vous n'avez rien ajouté à cet évangile-là, je crois que vous n'auriez pas du monde. C'est vrai. Si c'est le vrai évangile que vous prêchez, vous n'aurez jamais du monde autour de vous. Vous savez déjà, la vérité n'assemble pas, la vérité ne rassemble pas les hommes. En ces temps-ci, où Jésus-Christ l'avait déjà prédit, il a dit bien sûr que le péché va s'accroître en son temps, quand il était sur la terre en train de prêcher la parole de son papa. Il a bien dit que le péché va s'accroître. Le péché va s'accroître. Et vous savez que l'homme du 21e siècle aujourd'hui est dur de cœur, est dur d'oreille par rapport à ce que nous voyons autour de nous dans les assemblées. Nous voyons ça. Nous nous posons la question de savoir si véritablement ceux qui prêchent l'évangile de Dieu, ceux-là qui prêchent et qui arrivent à rassembler 20 000 personnes et qui arrivent à rassembler 25 000 personnes, nous nous posons la question de savoir si c'est le vrai évangile qu'ils prêchent, sans rien ajouter. Est-ce que c'est vrai? C'est du vrai qu'ils sont en train de faire.
dans le ministère de l'évangélisation, dans le ministère d'enseignement? Est-ce que c'est la véritable parole qu'il prêche aujourd'hui? Nous les voyons, ils ont des assemblées d'hommes, ils ont des assemblées, de grandes assemblées, et c'est l'évangile qui est là. Ils prêchent l'évangile là. Alors, je voudrais vous poser une question. Et nous allons partir de cette question-là. Vous qui êtes homme, vous avez l'habitude de dire la vérité. Vous dites la vérité dans votre vie. Est-ce que vous aurez des amis autour de vous? Vous dites la vérité absolue. Vous ne mentez jamais, vous ne mentez pas, vous ne trompez pas vos frères, vos soeurs, vos camarades. Et vous dites vraiment la vérité. Est-ce que vous aurez des amis? Vous serez en compagnie de beaucoup d'amis? Réfléchissez un tout petit peu. Vous dites la vérité. Vous vivez dans la vérité. Vous dites vraiment la vérité. Aujourd'hui, n'oubliez pas ceci d'abord. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus-Christ a dit que, je lis le verset, il s'adressait aux pharisiens de son époque, il leur disait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Il est menteur lui-même, il est le père du mensonge. Alors, vous savez déjà, nous l'avons déjà dit précédemment, que le monde est assis dans la fausseté. Le mensonge dirige, cet esprit de mensonge dirige le monde entier, dirige tous les secteurs de la vie publique, la vie commerciale, tous les domaines des hommes sont dirigés par le mensonge. Et c'est cet esprit-là qui est à la base, l'esprit du mensonge, le père du mensonge. Maintenant, quand vous allez dire toujours la vérité, est-ce que vous aurez des amis, de véritables amis qui vont vous entourer? Ceux qui sont des prédicateurs aujourd'hui, qui prêchent l'évangile de salut, est-ce que c'est le véritable évangile que vous prêchez, vous? Vous qui prêchez l'évangile, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez rien à ajouter? Parce que l'évangile qu'on prêche, l'évangile, la vérité de la parole de Dieu qu'on prêche sans rien ajouter, ne rassemble pas du monde autour de soi. La vraie parole, la vérité biblique que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de dire, de prêcher, cette vérité-là ne rassemble pas des hommes aujourd'hui, en ce temps-ci. Car il a dit que le péché va s'accroître et le péché s'est accru aujourd'hui.
nous voyons que ce qui n'est pas permis de faire se fait aujourd'hui, même dans l'assemblée de Dieu. L'interdit, ce que Dieu a interdit, on le fait sciemment aujourd'hui dans les assemblées de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez que c'est ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, ceux qui prêchent l'évangile et qui rassemblent un nombre de personnes, 20 000, 50 000, 40 000, 30 000, 15 000, 10 000, est-ce que c'est le véritable évangile qu'ils sont en train de prêcher, sans rien rajouter? Si vraiment ils prêchent le véritable évangile, ils ne peuvent pas avoir du monde autour d'eux. Ça, c'est la vérité. Je l'ai répété encore une fois. Ils ne peuvent pas avoir du monde autour d'eux. Il faut le savoir. Est-ce que c'est le véritable évangile que vous prêchez? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites, il n'y a pas du faux dedans? Est-ce que vous êtes convaincu, vous prédicateurs, vous qui prêchez l'évangile de Dieu, est-ce que vous êtes convaincu que c'est l'évangile véritable que vous prêchez aux âmes de Dieu, aux enfants de Dieu? Mais pourquoi, si c'était le vrai évangile que vous prêchez, pourquoi il n'y a pas la conversion? Parce que le vrai évangile produit la vraie repentance. Le vrai évangile produit la conversion dans la vie des humains. Le vrai évangile change la nature humaine. Le vrai évangile change la nature du pécheur. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ce changement? Pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui qui marchent, qui disent qu'ils sont des adorateurs de Dieu, ne marchent pas selon la volonté de Dieu, selon la vérité biblique? Vous qui occupez une église de 50 000 personnes, vous qui occupez une église de 40 000 personnes, vous qui occupez une église de 30 000 personnes, 25 000, 20 000, 15 000, 10 000, pourquoi il n'y a pas aujourd'hui dans le monde entier de véritables adorateurs? Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Nous savons et nous avons entendu des témoignages que ceux-là qui font des gris-gris pour vous, ceux-là qui font des amulettes pour vous, ceux-là qui font les savons préparés pour vous et qui ont été touchés par Jésus-Christ ont apporté leur témoignage. Ils ont bien dit que ce sont eux qui font les gris-gris pour les pasteurs. Et ça marche pour eux. Vous, prédicateurs, vous prêchez l'évangile. Et vous êtes sûr là où vous êtes que l'évangile que vous prêchez, vous n'avez rien ajouté à ça. Vous n'avez rien ajouté à votre évangile. Et c'est la vérité pure que vous prêchez aujourd'hui. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, parce que la vérité, aujourd'hui, dans ces derniers temps, ne rassemble plus les hommes. Les hommes n'aiment plus écouter la vérité. Les hommes n'aiment plus écouter la vraie parole de Dieu. Et ce que nous entendons, c'est l'évangile de prospérité, l'évangile qui est conçu par la chair et non par l'esprit. La parole de Dieu qui sort
et qui est conduit par le Saint-Esprit produit la véritable repentance, la vraie repentance. Ça produit la vraie conversion. Vous occupez des assemblées de 50 000 personnes, de 20 000 personnes. Est-ce que véritablement, réellement, vous prêchez le véritable évangile de Dieu? Vous qui êtes prophètes aussi, aujourd'hui, vous donnez des fausses prophéties, vous donnez des révélations fausses. Et ces révélations fausses ont trompé beaucoup de personnes aujourd'hui sur cette terre. Vous dites que Dieu vous a dit, Dieu vous a donné un message, Dieu vous a transmis un message et Dieu vous demande d'aller le transmettre à ses enfants, alors que Dieu ne vous a jamais parlé. Vous vivez dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas vrai. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne prêchez pas la vérité biblique. Dieu ne vous donne pas des messages et vous vous tournez vers le peuple de Dieu et vous leur dites que Dieu vous a donné des messages. Et vous livrez ces messages, des messages mensongers, des messages qui ne viennent pas de Dieu. Vous êtes des prophètes, vous êtes conscients. Vous vivez dans la fausseté. Vous mentez aux enfants de Dieu. Et vous fabriquez des fidèles faux, de faux fidèles aujourd'hui. Il n'y a même pas un seul fidèle qui vit dans la vérité, qui dit la vérité aujourd'hui. Vous avez des amulettes autour de vous, vous avez des savons préparés, vous vous lavez avec et vous prêchez l'évangile de Dieu. Est-ce que cet évangile est véritable, est le vrai évangile? Je ne crois pas. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce que nous voyons autour de nous, ne montre pas que la plupart de ces assemblées prêchent l'évangile, le vrai. Si ces prédicateurs qui se disent de véritables prédicateurs, s'ils prêchaient le vrai évangile, nous allons voir le résultat. Les gens se seront convertis. Les gens auront la vraie repentance. Ils feront l'expérience de la vraie repentance. Et ça, c'est vrai. Regardez vous-même le monde qui adore le Seigneur aujourd'hui. Le monde qui confesse le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Regardez ce monde-là. Vous occupez la plus grande partie de ce monde-là. Et vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas dans le faux. Ce que le Seigneur ne vous a pas demandé, vous le faites. Vous mentez sur le compte de Dieu. Vous faites ce que le Saint-Esprit ne vous a pas demandé. Vous prêchez ce que vous-même vous avez conçu. Ce n'est pas l'évangile qui vient de Dieu que vous prêchez. Parce que le vrai évangile, je le répète encore, le vrai évangile produit la vraie repentance, la conversion absolue dans la vie des pécheurs. Le vrai évangile transforme la vie humaine, change la vie humaine. Et vous aussi, qui êtes préoccupés par les miracles, vous qui courez derrière les miracles, vous qui
êtes dans ce genre d'assemblée-là et qui dites que vous adorez le Seigneur, on vous injecte le vice, on vous injecte le mensonge, ce virus-là, et vous ne vivez pas dans la vérité de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Je vous lis ça. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Je vous lis le texte, le passage là. Éphésiens 6, verset 14 dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, cette référence nous montre clairement que ceux qui adorent le Seigneur doivent demeurer dans la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous avons comme exemple le pantalon que nous portons, nous hommes. Nous mettons ceinture, n'est-ce pas? La ceinture, nous la portons. Nous mettons dans les passes-ceintures là et notre pantalon est bien attaché. Les pagnes que les femmes nouent à leurs reins là, c'est des fils qu'elles conçoivent pour pouvoir bien attacher leurs reins avec ces fils-là, n'est-ce pas? Alors, nous voyons ces fils, nous voyons les ceintures physiquement. Mais la vérité dont il est question ici, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas voir la vérité. Nous ne pouvons jamais voir la vérité. Et qu'est-ce que cela signifie? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je crois que le livre de Zacharie va nous dire de quoi il s'agit là. Le livre de Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, le verset 16, je crois bien. Oui, Zacharie chapitre 8, le verset 16. Alors, le verset 16 dit ceci: voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Dites la vérité chacun à son prochain. Ayez la vérité pour ceinture signifie tout simplement que l'homme doit vivre dans la vérité. Il doit toujours dire la vérité dans sa vie. Ceux qui sont les adorateurs de Jésus-Christ, du Dieu vivant, ceux-là doivent toujours dire la vérité. Ils ne doivent pas tromper leur prochain. Ils ne doivent jamais dire la fausseté. Ils doivent vivre dans la vérité et toujours parler selon la vérité. Vous voyez? On nous demande d'avoir la vérité pour ceinture. Et Zacharie nous explique maintenant que ce que ce verset est en train de nous dire, c'est de parler selon la vérité, de dire toujours la vérité. Alors, l'évangile que nous prêchons, que tu prêches, est-ce que cet évangile-là est le véritable? Est-ce que l'esprit qui te pousse à prêcher cet évangile-là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est esprit de vérité? On l'appelle esprit de vérité. Est-ce que c'est cet esprit-là qui te pousse, qui t'inspire, qui te dirige, qui te conduit à dire
cette parole de Dieu aux gens, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière ça? Toi aussi, tu es convaincu, tu sais très bien que tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Parce que la vérité, aujourd'hui, ne peut plus rassembler toute une foule derrière un prédicateur qui dit la vérité. Ça, c'est clair, c'est net. Vous ne pouvez pas avoir une assemblée de 25 000 membres si vous prêchez l'intégralité de la parole de Dieu, si vous prêchez la vérité de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas rassembler une grande foule autour de vous. Quel homme aujourd'hui aime à entendre la vérité, à écouter la vérité? Quand on dit la vérité dans une assemblée, les gens fuient. Mais vous nous montrez maintenant que ce que vous faites est de Dieu. Vous dites la vérité, vous prêchez la pure parole de Dieu. Réfléchissez vous-même en tant qu'homme. Lorsque vous vous décidez à dire la vérité et vous dites toujours la vérité, est-ce que les gens seront autour de vous? Vous aurez des amis? Vous aurez du monde autour de vous? Ce n'est pas possible. Cela montre que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne prêchez pas selon la vérité biblique. La parole de Dieu est claire. Elle nous enseigne à dire toujours la vérité. Et Jésus-Christ que nous suivons est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Non. Quand vous êtes là en train de prêcher sous le guide d'un esprit diabolique, vous pouvez dire une vérité. Mais vous ne pouvez pas dire la vérité biblique. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu est. Vous ne pouvez pas la prêcher parce que c'est un autre esprit qui vous guide. Le Saint-Esprit qui a été envoyé, qui est esprit de vérité, qui a été envoyé pour nous diriger, pour nous guider. Si cet esprit est en nous, nous ne pouvons jamais dire du mensonge. Nous ne pouvons jamais demeurer dans le faux. Nous devons toujours dire la vérité. Et l'évangile que nous prêchons, d'abord, vous savez, ce Jésus que nous suivons, lui, c'est lui qui a commencé à annoncer l'évangile. C'est lui, il est le commencement de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui a commencé à évangéliser. C'est lui qui a apporté l'évangile. Il est la vérité. Et l'Esprit de Dieu était en lui quand il faisait des miracles. Quand il parlait, et il parlait uniquement concernant le royaume des cieux. Il n'a jamais prêché la prospérité. Il n'a jamais dit que, oui, vous serez bénis, vous serez riches, vous allez accomplir tel bâtiment, vous allez acheter de la voiture. Non, Jésus-Christ n'a pas prêché ça. Il a prêché seulement le royaume des cieux. Il a prêché concernant la repentance, la vraie repentance. Il a prêché concernant la conversion véritable. C'est ce que Jésus-Christ a fait quand il était sur cette terre. Et la foule qui le suivait ne le suivait pas pour la repentance. La foule venait juste pour les miracles, pour manger du pain. Quand Jésus-Christ multipliait les pains, les gens étaient nombreux autour de lui et ils venaient pour ça. Vous voyez,
la vérité n'assemble pas, la vérité ne rassemble pas des hommes, de beaucoup d'hommes autour d'un prédicateur véritable. Vous fabriquez, des gens qui vous écoutent là, vous les fabriquez à votre image, vous les faites à votre image. Parce que ce qu'ils entendent de votre bouche n'a pas la vie. Vous ne communiquez pas la vie à ceux qui vous écoutent, de près ou de loin. La Bible dit que nous ne devons pas rester dans la fausseté. Nous ne devons pas mentir. Nous ne devons jamais mentir, tromper nos frères, nos sœurs, tromper ceux-là. Vous les prophètes, vous dites que Dieu vous utilise. Vous faites sortir des messages de faux prophètes, de faux messages, des messages que Dieu ne vous a pas donnés, des révélations fausses que vous communiquez à des gens. Et vous savez très bien, votre conscience vous témoigne cela. Vous qui m'écoutez, vous prédicateurs, vous enseignants, vous prophètes des derniers temps. Changez de comportement. Apocalypse chapitre 21, verset 8, je vous le lis. C'est un passage qui s'adresse à tous les menteurs, ceux qui ne se sont jamais repentis. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Écoutez, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et écoutez très bien, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Leur part, ceux qui sont en train de mentir, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Vous avez entendu? Et vous n'avez pas peur. Vous n'aimez même pas prêcher ce genre de choses à ceux qui vous écoutent. Vous n'aimez même pas lire ces passages. Ceux qui mentent n'ont pas leur place avec Dieu. Ceux qui mentent n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ceux qui mentent, ceux qui font le faux, n'ont pas leur place avec Dieu. Vous le savez déjà très bien. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Vous dites que vous êtes des prédicateurs, vous êtes des prophètes de la part de Dieu. C'est ce que vous dites. Et vous savez très bien que vous utilisez des amulettes. Vous savez très bien que vous utilisez des gris-gris. Vous savez très bien que vous êtes dans la magie pour pouvoir avoir du monde autour de vous. Vous êtes dans le faux. La Bible dit que tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Mais si toi, tu veux aller en enfer, moi, je te conseille maintenant de laisser ça, d'abandonner le mensonge pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Je te conseille d'abandonner le faux pour pouvoir hériter la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous héritons le royaume des cieux, la vie éternelle. Toi qui mens, qui es dans le faux, qui continue de mentir chaque jour, tu mens à ton entourage, tu mens à ceux-là qui t'écoutent, tu ne dis pas la vérité. Tu sais très bien que tu ne dis pas la vérité. Tu as des alliances nouées avec d'autres esprits et tu prêches l'évangile. Ces esprits
ne parlent pas de Dieu, mais toi, tu les mets derrière toi, en toi, tu es en relation avec eux et toi, tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que tu es dans la vérité? Si c'est le vrai évangile que vous prêchez, sans rien ajouter, il n'y aura pas beaucoup de monde autour de vous aujourd'hui. Je crois que nous avons dit un peu sur le mensonge dans le milieu ecclésiastique. Le mensonge dans le milieu ecclésiastique. Nous avons dit seulement un peu là-dessus. Et vous qui fréquentez ces gens d'église-là, vous devez vous poser la question et savoir si c'est le vrai évangile qu'on nous enseigne. Vous devez vous poser cette question. Parce qu'il faut faire l'expérience. Si vous-même vous dites la vérité, tout le temps vous dites la vérité, vous n'aurez pas d'amis. Alors l'exemple est avec vous. Posez-vous des questions pour savoir si toute cette foule-là dans laquelle vous êtes, et vous dites que vous êtes adorateur de Dieu, vous suivez Dieu, vous adorez Dieu. Si vous dites réellement la vérité, les gens ne vous aimeront pas. Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et que la main de Dieu également vous aide à comprendre ce que nous disons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne ou nous suivre. Abonnez-vous davantage à la chaîne. Vous pouvez envoyer les liens à vos amis, à vos connaissances. Et je crois que le Seigneur va vous bénir quand vous serez en train de faire cela. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Laissez le mensonge pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Laissez le mensonge, laissez la fausseté, abandonnez le mensonge, abandonnez la fausseté. Prédicateurs, apôtres, prophètes, docteurs, nous sommes dans les derniers temps. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fausseté, le mensonge qui est en train de faire ravage dans le corps de Christ, dans le milieu chrétien, dans le milieu ecclésiastique. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, nous vous disons merci pour cet enseignement. Nous vous disons merci pour cette parole et nous vous demandons d'aider chacun et chacune pour que nous soyons de véritables adorateurs. Nous vous disons merci. Que le Saint-Esprit nous éclaire davantage, éclaire ceux qui viennent de nous écouter et que leur vie change et que leur cœur change et qu'ils se décident réellement à aller dans le royaume des cieux. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.